Dans ma dernière vidéo, je vous avais demandé si vous étiez intéressé par une vidéo sur l'eau et notamment l'eau du robinet, la qualité de l'eau de manière générale. Est-ce qu'on peut boire l'eau du robinet ou pas? Et vous avez été nombreux à me dire que ça vous intéressait. Donc je fais aujourd'hui cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible parce que c'est pas facile aujourd'hui d'avoir des informations sur la qualité de l'eau, surtout que c'est très variable. Donc je vais essayer vraiment de vous donner mon point de vue sur ça par rapport à mes recherches. Je vous mets dans la description toutes les études que j'ai utilisées pour travailler sur cette vidéo et pour vous donner la conclusion que je vous donnerai. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. Et sans plus attendre, on va démarrer. Le premier point évidemment à observer, c'est que la qualité de l'eau, comme je vous disais, elle dépend selon les endroits. Vous avez des endroits qui vont être vachement plus pollués, je pense notamment aux villes. Pourquoi? Parce qu'on va avoir beaucoup plus de traitement des eaux, on va avoir des eaux qui vont être utilisées par plus de personnes et donc voilà, le traitement derrière des eaux usées va demander beaucoup plus de produits, beaucoup plus d'attention et ça peut amener des eaux qui vont être de moins bonne qualité que des eaux dans des régions par exemple montagneuses où on est plus proche de la source, plus proche peut-être même de nappes phréatiques. Donc voilà, là on va avoir une qualité de l'eau qui de manière générale va être meilleure. En fonction de la géographie, on a aussi une dureté de l'eau qui va différer. La dureté, c'est quoi? C'est son contenu en calcaire. Souvent, on parle de calcaire. On dit que plus une eau est calcaire, plus une eau est dure. Moins une eau est calcaire, moins elle est dure, plus elle va être douce. C'est notamment un résumé de plusieurs études. Donc comme ça, vous aurez vraiment une vision scientifique des papiers qui existent sur le sujet. Qu'est-ce qu'elle dit, cette revue? Elle dit que de manière générale, il y aurait plus de bienfaits que de méfaits à la consommation via l'eau de calcaire, parce qu'en fait le calcaire c'est quoi? C'est essentiellement des minéraux et notamment vous retrouvez de manière générale plutôt du calcium et du magnésium. Et aujourd'hui on bénéficie de ces minéraux supplémentaires puisque finalement on a plutôt une déminéralisation qu'on constate de manière générale dans la société. On en a parlé dans ma vidéo sur le plasma marin. Vous pouvez la regarder ici si ça vous intéresse. Mais comme toujours, ça dépend des systèmes. C'est-à-dire que si vous avez un système rénal très fatigué, gérer beaucoup de minéraux que vous allez consommer dans votre eau, notamment votre eau du robinet qui pourrait contenir beaucoup de calcaire, ça peut ne pas être terrible. Et de l'autre côté, vous allez avoir une personne qui va manquer d'énormément de minéraux, le fait d'avoir, même si c'est des minéraux pas très assimilables, le fait d'avoir ça en plus, ça peut aider certains organismes à contrebalancer des pertes. Donc c'est toujours des questions de circonstances, gardez bien ça à l'esprit. Donc le calcaire, c'est pas catastrophique. D'ailleurs, le gouvernement ouvre les données, c'est-à-dire que je vais vous mettre dans la description un lien, vous allez pouvoir cliquer dessus, rentrer votre commune et vous allez voir la qualité de l'eau d'après les tests dans votre commune. Alors encore une fois, voilà, ça vous faites votre propre jugement parce que encore ce matin, incroyable quand même, j'ouvre mon téléphone, qu'est-ce que je vois? Je vois un article, notamment du Canard enchaîné, qui signifiait que, notamment en Occitanie, il y avait le directeur de l'agence, je sais plus quoi, de la santé, qui chapeautait un peu la partie eau. Cet homme-là avait envoyé une directive un peu cachée à ses cadres pour dire oulala, il faut surtout pas qu'on divulgue la qualité de l'eau parce que c'est catastrophique, il y a des polluants de partout. C'est une horreur. Et justement, les polluants, on va y venir parce que dans l'eau du robinet, les stations de traitement, elles ne peuvent pas tout traiter, elles ne peuvent pas tout éliminer. Et on retrouve notamment quoi dans l'eau du robinet? Des traces d'hormones. Lorsque vous avez une personne qui va prendre la pilule contraceptive, par exemple, une femme va prendre la pilule contraceptive, ces hormones vont être relâchées, notamment à travers son urine, dans l'eau des toilettes. L'eau des toilettes va être envoyée aux stations de traitement des eaux et les stations de traitement des eaux aujourd'hui n'ont pas la capacité suffisante pour gérer tous les polluants qui sont présents. Et donc on va retrouver dans notre eau ici du robinet qui sort des polluants type hormones. Mais on retrouve aussi des résidus de pesticides, on retrouve aussi des résidus de BPA, vous savez, c'est ces perturbateurs endocriniens, et on en retrouve plein d'ailleurs des perturbateurs endocriniens dans l'eau du robinet. Ce perturbateur endocrinien qui est utilisé notamment dans les plastiques. Donc ça, on le retrouve aussi dans l'eau du robinet. On retrouve aussi des métaux lourds. Parce qu'en fait, ça dépend d'énormément de paramètres et de nos paramètres propres de consommation qu'on renvoie dans nos eaux usées. Aujourd'hui, on le sait, il y a tous ces polluants dans l'eau du robinet. Il y a même potentiellement des virus et bactéries qui auraient résisté au traitement au chlore qui peuvent être présents. Alors bien sûr, c'est en général
les analyses, pour le coup, là, ils font gaffe, bactéries, virus, bon, ils essaient de pousser un peu le chlore, et c'est pour ça que parfois l'eau a un goût de chlore, parce que ils en ont rajouté, parce que peut-être dans les résultats bactériologiques et virologiques, ils ont vu qu'il y avait une augmentation de la présence de ces pathogènes. Alors du coup, vous vous posez peut-être la question, on fait quoi maintenant? S'il y a tout ça dans l'eau du robinet, j'imagine que je peux pas la boire. Alors du coup, je vais boire de l'eau en bouteille. Pourquoi pas? Sauf que l'eau en bouteille, j'ai les études dans la description. Ils ont analysé beaucoup de marques de bouteilles différentes et qu'est-ce que ils ont découvert? Qu'il y avait des microplastiques, évidemment, parce qu'ils peuvent pas gérer à 100% le conditionnement parfait d'une bouteille en plastique. Si jamais elle est exposée à la chaleur, si jamais elle est exposée au soleil, eh bien ça va faire migrer les constituants du plastique de la bouteille dans l'eau et donc évidemment on boit des microplastiques. Qu'est-ce qu'on fait au final? Eh bien moi je vous recommande très simplement au maximum, si vous avez accès à une eau de source, c'est merveilleux, hein, on va partir sur de l'eau de source. Si jamais vous n'avez pas cette chance, eh bien vous allez filtrer votre eau du robinet. Je pense que c'est le mieux, plutôt que d'aller consommer aussi des plastiques avec des bouteilles, mais ça reste mon avis, hein. C'est absolument pas valeur d'évangile, vous choisissez. Je vous recommande en tout cas de filtrer au maximum votre eau. Des filtres, il y a plein d'options. Alors vous avez les fameuses carafes, par exemple la carafe Brita qui est célèbre. Alors ça, c'est une option, pas trop mal, c'est bien pour les débutants, on va dire. Moi, c'est-à-dire que c'est bien pour démarrer parce que vous allez enlever des éléments, mais vraiment pas tout. C'est la surface de la surface, les petits polluants, les petits trucs, un petit peu de chlore, qui va rester dedans, mais ça va pas enlever grand-chose. Ensuite, vous avez l'option, souvent on me dit mets de l'argile dans l'eau ou mets du charbon actif. Alors oui, ça marche bien, ce sont des bons décontaminants, ça permet d'avoir ça a une puissante capacité d'absorption, c'est-à-dire que ça va attirer les pathogènes à eux et en tout cas les éléments néfastes, les métaux lourds aussi, mais ça reste pas un système de filtration. Si on met juste dans l'eau, ça filtre pas, l'eau passe pas entièrement dedans, c'est pas à 200% le plus efficace, il y a aussi des études sur le sujet, c'est pas la meilleure façon de potabiliser l'eau. Maintenant, il y a des systèmes aussi qui sont très très bien. Ceux-là, par contre, je vous les recommande si vous avez la possibilité de les installer. C'est les systèmes à osmose inverse. C'est des gros systèmes qu'on met sous l'évier et ça passe dans plein de systèmes. Un premier système de filtration, puis un système d'osmose inverse, etc. pour avoir vraiment une très très bonne qualité d'eau. Ça, bien sûr, c'est plus onéreux. Ça demande une grosse installation. Enfin, en tout cas, une installation assez imposante, c'est pas à la portée de tout le monde, donc c'est pas forcément ce que je vous recommande le plus. Mais si vous avez les moyens et la capacité de le faire, mais foncez. Et puis vous avez le dernier système, celui que j'utilise, que je trouve absolument génial, c'est un système de filtre à gravité. Je vous montre ça tout de suite. Ça, c'est un système de filtre à gravité, tout simplement. Donc moi j'utilise le modèle Berkey. Vous avez deux filtres et notamment dans ces filtres, vous avez du charbon actif qui permet une très très bonne filtration. J'adore ce système-là. Donc on le remplit et puis on a un petit robinet en bas, boum, où on peut sortir son eau. L'eau, elle est très très bien filtrée. Les filtres, en moyenne, si on filtre, je crois, 6 litres par jour, ça peut durer 10 ans. Donc on a 10 ans de filtre avec 6 litres par jour filtrés. Je trouve que c'est quand même super correct. Alors c'est vrai que ces filtres, ils sont pas non plus donnés, mais je pense que c'est un très très bon investissement pour une bonne qualité d'eau. Vous conservez les minéraux, vous avez filtré mais 99,999999% de tous les pathogènes et éléments problématiques de l'eau. C'est une très très bonne façon de consommer l'eau du robinet. Et effectivement, moi c'est ce que je fais. Voilà, je prends mon eau du robinet dans ma bouilloire, hop, je remplis ma bouilloire, j'ouvre et je verse là-dedans, comme ça. On fait ça tous les jours et puis ça marche très très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à me les poser s'il en reste encore. Moi en tout cas c'était un plaisir de pouvoir vous faire cette vidéo, ça fait longtemps que j'y pense. Merci pour votre fidélité, on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Et moi d'ici là je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.